Bonjour, moi c'est Dani, bienvenue dans notre émission Rhapsodie Sud-Ouest. Nous sommes ravis de vous retrouver dans cette émission pour faire la lecture de votre dévotionnel préféré, la Rhapsodie des réalités. À travers cette émission, vous allez découvrir avec nous des beaux endroits touristiques du Sud-Ouest de la France. Je vous laisse me suivre pour la lecture de la Rhapsodie. Suivez-moi. Merci de nous retrouver pour la lecture de la Rhapsodie. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Aujourd'hui, on est le dimanche 28 novembre 2021. Et nous avons comme thème « Soyez circonspects et faites preuve de discernement ». Comme verset d'ouverture, Romains 8, verset 6. Je vais lire pour vous. La parole de Dieu nous dit « Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Pasteur Christ nous dit, dans Matthieu 16, versets 21 à 23, nous voyons un scénario intéressant entre Jésus et Pierre. Le maître avait fait comprendre à ses disciples qu'il était nécessaire pour lui d'aller à Jérusalem, de subir une épreuve de souffrance aux mains des leaders religieux, d'être tué et de ressusciter le troisième jour. Puis la Bible dit que Pierre prit le Seigneur en aparté pour lui parler en privé et commença à le gronder et à le réprimander sévèrement, en disant « Dieu nous en préserve, Seigneur, cela ne doit jamais t'arriver. » Le maître se tourna alors vers Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » On peut lire dans Matthieu 16, verset 23. Ensuite, il dirigea immédiatement la pensée de Pierre vers la source de son information. Il orienta la pensée de Pierre vers le spirituel. Cela en dit long sur la spiritualité de Jésus. Il voulait que Pierre sache quand une information vient de Dieu ou quand elle vient du diable. Nous devons distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Parfois, nous avons des pensées qui arrivent. Peut-être ce n'est pas la pensée de Dieu, peut-être c'est notre conscient ou notre subconscient qui réagit. Est-ce que nous avons consulté Dieu avant de prendre décision ou avant d'ouvrir notre bouche pour donner notre point de vue sur quelque chose? Tout ce que nous devons dire, tout ce que nous devons faire, d'être basé sur le spirituel. C'est ce que Jésus nous enseigne ici au travers Matthieu 16, verset 23. Nous allons continuer la lecture. Lorsqu'une information vous parvient, vous devez savoir d'où elle provient. Est-ce du royaume de Dieu, du diable ou du monde? Satan est le prince de ce monde. Ainsi, les informations venant du monde sont corrompues par Satan. De plus, vous n'êtes pas de ce monde. Dans Jean 15, verset 19. Par conséquent, vous ne pouvez pas vivre selon les informations qui viennent du monde. Marchez dans la compréhension et le discernement. Soyez spirituel par le ministère, la parole et de l'esprit. Le Seigneur vous accorde gracieusement la capacité de toujours discerner et marcher dans sa volonté parfaite. Il veut que vous soyez circonspects, avisés, prudents, vigilants et affermis dans sa parole, qui est la vraie lumière et qui vous donne la direction et l'orientation. Si des informations vous parviennent et ne sont pas du Seigneur, destinées à vous détourner du droit chemin, par son esprit, vous entendrez sa voix alors que vous suivez la vérité de l'évangile. C'est l'une des raisons pour lesquelles les prières de Paul pour l'Église sont si importantes. Dans Colossiens 1, verset 9, il dit « C'est pour cela que nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Affirmez toujours cela pour vous-même. De temps en temps, déclarant que vous êtes circonspect et sage. Vous êtes remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et discernement. Alléluia. Vous allez prendre la prière de confession avec moi. Vous allez juste répéter après moi. Cher Père, je suis circonspect, sage
perspicace et doué de discernement. Te faisant entièrement confiance en toutes choses, m'appuyant sur ta parole et agissant uniquement sur tes instructions. Je suis enraciné et fondé dans la parole, au nom de Jésus. Amen. Commence à fermer tes yeux et à déclarer la parole de Dieu par l'esprit. Mande kelebo shatalaba motoko sente kelebo. Ribrotoko sandalaba shebababaka sonte kelebo. Toute parole qui sort de ma bouche sont des paroles spirituelles et d'impact au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui sort de ma bouche ne provient point de Satan parce que Christ vit en moi. Leko sondeleba shebababaka sonte ke. Je suis circonspect, Seigneur, je suis sage, je suis perspicace, je suis doué dans le nom de Jésus. Amen. Pour tous ceux-là qui veulent faire l'étude approfondie, vous pouvez lire Éphésiens 5, versets 15 à 17, Colossiens 1, verset 9. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de partager et de liker. Je vous dis à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.